Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que la Chine et l'Afrique entretiennent des rapports, des relations depuis très longtemps. Ce sont des relations privilégiées, basées sur les respects mutuels et une forte considération de part et d'autre. Et ces relations aujourd'hui sont portées par une vision commune de développement économique et de prospérité entre nos différents peuples, que ce soit les peuples africains et les peuples chinois. Alors, les thèmes de cette 4e édition, qui parle d'ensemble vers la modernisation, vient cimenter en fait ces relations séculaires qui privilégient beaucoup plus la prospérité commune et un développement économique soutenu entre la Chine et l'Afrique. L'importance de cette exposition est capitale et primordiale parce que ça reflète, ça représente une vitrine pour les opérateurs économiques, que ce soit africains ou chinois, pour se retrouver autour d'une table pour un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est une vitrine économique et commerciale. Juste une anecdote, c'est que l'exposition va se tenir dans la ville de Changsha, dans la province de Hunan, et les échanges commerciaux entre la province de Hunan et l'Afrique représentent aujourd'hui plus de 6,5 milliards de dollars, ce qui représente énormément beaucoup d'opportunités, que ce soit pour les opérateurs économiques chinois et les opérateurs économiques africains en général. Et ça augure en fait des possibilités de collaboration, des possibilités d'investissement et aussi des possibilités d'exportation et d'importation, que ce soit des produits chinois vers le continent africain ou des produits africains vers les marchés chinois. Donc c'est une vitrine très importante qui offre des opportunités à tous les participants de pouvoir écouler leurs services et leurs produits sur les marchés chinois et éventuellement vers les marchés africains. À ce jour, je pense que nous en sommes nous-mêmes témoins que la coopération entre la Chine et l'Afrique est bénéfique pour les populations. Plusieurs domaines, on peut citer par exemple les domaines des infrastructures. Donc, comme on peut observer, la Chine a beaucoup aidé l'Afrique en termes de connectivité des territoires, avec la construction de routes, des ponts, des chemins de fer et des ports. Ce sont des investissements colossaux que la Chine a mis à disposition de l'Afrique pour permettre un accès facile au marché pour les producteurs et les investisseurs africains. Il y a aussi les domaines de commerce et investissement. Depuis plusieurs années, la Chine est devenue le partenaire principal sur le plan commercial et économique de l'Afrique, que ce soit en termes des exportations ou en termes des importations.